indescriptible dans mon âme. C'était de la pure panique. J'avais une si grande compassion pour les âmes qui demandaient la miséricorde. Mais Jésus dit, je vais te montrer encore beaucoup de choses qui attendent les hommes. Nous sommes arrivés dans un autre endroit où se trouvaient de nombreuses cellules enflammées. À l'intérieur de celles-ci se trouvaient des âmes, mais tout ce qui en restait, c'était des os gris, carbonisés. Ils pouvaient toujours ressentir de la douleur et demandaient la miséricorde à Jésus pendant qu'il passait devant eux. J'ai compris que ces gens avaient autrefois été à l'église. Certains avaient même prêché la parole de Dieu pendant leur vie. Certains avaient même chassé les démons et parlé en langue. Mais maintenant, ces chrétiens se retrouvent ici parce qu'un jour, ils avaient décidé de quitter les voies de Dieu. J'ai même vu la route vers l'enfer. Le Seigneur dit, regarde cette large route. J'ai vu une route sur laquelle marchait une multitude de chrétiens. Ils portaient même des Bibles. J'en ai vu qui priaient et d'autres qui chantaient des louanges. J'ai vu le chemin étroit de Dieu qui bifurquait sur la droite. Mais les chrétiens continuaient d'avancer tout droit vers l'enfer. Jésus expliqua. Ils mènent une double vie. Ils ont deux vies. Une dans ma maison de prière et une autre dans leur propre maison. J'ai dit, mais Seigneur, ces gens louent ton nom. Jésus me répondit, oui, même quand ils pleurent, crient et me disent de bonnes choses ou à propos de moi, leurs cœurs sont remplis d'adultère, de méchanceté, de mensonges, de tromperie, de haine, de racine, d'amertume, de mauvaises pensées. Ainsi, j'ai compris ce qui était écrit. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7, 21. Plusieurs chrétiens ressentent de la haine et de l'amertume envers leurs frères. Ils ont même manqué les réunions à cause de ce frère. Mais quand le pasteur demande « Qui aime le Seigneur ?» ils disent « Amen ». La Bible dit que ceux qui haïssent leurs frères sont comme les meurtriers et aucun meurtrier n'entrera dans le royaume des cieux. Il est écrit, mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Matthieu 5, verset 22. Ces frères auront de profonds regrets quand le Seigneur reviendra. La Bible nous dit, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Lévitique 19, 17, 18. C'est tellement triste quand ceux qui servent le Seigneur n'arrivent pas au ciel. Vous avez sérieusement besoin de méditer cela et vous demander, suis-je prêt pour le Seigneur? Suis-je réellement en train de faire sa volonté? Ma vie plaît-elle à Dieu? Vous avez encore le temps de tourner votre cœur vers Dieu et ainsi échapper à l'enfer. Certains ne se dérangent même pas à savoir où est-ce qu'ils vont aller. Ils veulent simplement jouir de cette vie. Mais je vous le dis, passer du temps avec Jésus, non avec une femme, c'est cela jouir de la vie. Passer du temps dans la maison du Seigneur et non dans un bar, c'est cela la vie. Il nous faut demander à Dieu sa miséricorde pour ceux qui sont en train de marcher sur le chemin du péché et de la mort. En enfer,
Nous avons vu beaucoup qui pensaient vivre une vie sainte sur terre. Mais maintenant, ils implorent la miséricorde et une autre chance. J'avais tellement mal dans mon âme pour eux. Nous avons aussi vu une femme qui faisait comme si elle lisait la parole de Dieu et prêchait sur Jean 3,16. Et elle dit: